107. C'est quoi comme moteur? Le 116D. Et c'est quelle année? 2010. 10? Ouais. 2010? Ouais. X116D, donc on dit que c'est un calculateur pour DC 17 et 06. On dit que la lecture est possible, donc je peux le faire avec mon test. D'accord? Si vous mettez VR, c'est ça la lecture virtuelle, et si vous mettez nous, voilà. Donc là, vous avez les protocoles qui sont disponibles en fonction de ce que vous voulez lire, donc l'établi, on va tout facteur. Et ça, c'est des options qu'on peut sélectionner directement le calculateur. Okay, on peut choisir un calculateur moteur, un calculateur de quad. On peut patcher avec le caisse, le boîtier. Ça, record, ce sera que du sur table. Coming soon, je sais plus. Et ça, c'est un mode en ligne. D'accord? Mais pour le mode en ligne, il faut acheter une clé USB spéciale qui semble à 250 € à peu près. Parce que sinon, il vous faudra obligatoirement une connexion Internet. Donc moi, je ne suis pas au BD. Bien entendu, avant de lancer une lecture, n'importe quelle que soit, on vérifie que la batterie du véhicule est en bon état. On branche normalement un booster. Et pareil, la batterie du PC, on vérifie qu'elle est en bon état. Donc là, il n'y a rien de particulier. Comme tout logiciel, que ce soit du diagnostic ou de la reprogrammation, je sélectionne mon véhicule, mon année, mon type moteur, donc moi c'est un 116D, et là j'ai ma version de calculateur. Ici, c'est le manuel d'utilisateur. Donc pour le caisse, il n'y a pas de précaution spéciale à prendre. Hein. S'il y avait des précautions spéciales à prendre, comme l'enregistrement des codes injecteurs, il nous dirait attention, il faut sauvegarder les codes injecteurs, commencer par cette procédure. Et là, il y aura un fichier que avec les codes injecteurs. Ok? Mais là, sur celle-là, il n'y a pas de particularité. Et après, bien entendu, ça dépend aussi de votre réseau. D'accord? Donc là, il vous dit que tout est disponible, la lecture, l'écriture, l'ID, la recovery. Le câble à utiliser, donc c'est le câble OBD, et là il vous met toutes les notices, d'accord? Donc tout est dans le logiciel, d'accord? Donc même si vous n'avez pas pris de note que c'est pas détaillé, un petit, tout est dedans. Donc branchez le câble OBD aux caisses, branchez le câble à la prise diagnostique du véhicule, sélectionnez l'ID et suivre les instructions à l'écran par le logiciel et enregistrez ce fichier. Procédez à la lecture ou écriture et ensuite à la fin débranchez le câble. Ok? Toutes les informations elles sont dedans, il y a juste à lire, d'accord? En fonction de votre boîtier. Donc, nous on va faire une lecture de l'idée déjà. Donc l'idée c'est quoi? Voilà, l'identification du calculateur. Là on me demande si c'est du CAN ou du CALINE, d'accord? Si on ne sait pas, c'est pas important, on en sélectionne un. Si ça ne fonctionne pas, on sélectionnera l'autre. Là normalement c'est un véhicule de 2010, ça devrait être du CAN. Ok, le CALINE c'est pour le calculateur. Là on a la tension de batterie qui s'affiche. Encore une fois on a le manuel d'aide si on a besoin. Donc nous on va faire un ID. On me dit connecter un chargeur stabilisé. Donc pour la lecture, on va dire que c'est moins important si ça plante. Il n'y a pas beaucoup de chances de plantage, d'accord, parce qu'on fait qu'une lecture, donc on copie le fichier du calculateur, donc le fichier sera toujours dans le calculateur. Par contre, à l'écriture, c'est important de faire attention à la charge de batterie parce qu'on efface les fichiers et on réécrit par-dessus. D'accord? Donc si ça plante et que vous n'avez pas un full backup ou au tag, vous allez sûrement galérer pour réparer la voiture. D'accord? Si, mais OK Tag. OK Tag, on peut enregistrer le full backup, donc tous les fichiers du calculateur. Par OBD, vu qu'on va lire que la cartographie, si ça plante, c'est l'ensemble qui sera planté.